J'avais promis que je passerais à Domoy. J'avais promis, et je maintiens cette promesse, que je vous amènerai ici le président Oligui lui-même. J'avais employé cette expression presque macabre, qui consistait à dire que venir pour les retraites de deuil, ce n'est pas intéressant. Venir passer avec vous 4-5 heures, manger, boire, puis repartir. Ce n'est pas comme ça que je vois le Gabon de demain. C'est encore moins comme ça que le président Oligui le voit. Le Gabon de demain, c'est un Gabon, il faudra bon aller, passer le temps nécessaire, non pas 3-4 heures, parce qu'on concourt à je ne sais trop quel suffrage. Le département est un département de la République. Il a droit, comme tous les départements de la République, à toutes les commodités qu'on trouve dans les départements. Plus difficile, oui. Impossible, non. J'ai fait un petit tour des bâtiments, des locaux. Et ce qui m'impressionne, je ne m'attendais pas à voir autant de bâtiments. Je venais vraiment en brousse. La brousse est beaucoup plus loin que ça. Il ne suffit pas grand-chose pour que cette ville, ce département redémarre. De quoi le département redémarre? Tout simplement d'une activité qui fixe les populations, qui leur permet de gagner un peu d'argent et de vivre décemment. Moi, je n'aime pas distribuer l'argent. Quoi faire? L'argent, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner mon argent? Vous l'abaissez. On vous donne l'argent auquel vous avez droit parce que vous avez travaillé, vous avez rendu service. Comme tout le monde, le travail, je suis payé, peut-être confortablement, direz-vous, mais on ne me donne pas l'argent de rien faire. Le message que je vais vous porter aujourd'hui, il y en a deux. Les circonstances m'obligent à le faire. D'abord, vous remercier d'avoir fait le déplacement. Pour vous présenter vos préoccupations, ce que vous ferez tout à l'heure, vos soucis. Pour certains qui sont partis de Libreville, et j'imagine que ça n'a pas été simple. La prochaine fois que je viendrai ici, ne partez pas de Libreville, vivez ici. Je vous trouve ici quand je viendrai. Et cela suppose qu'on vous donne les moyens de vivre et de rester ici. J'espère qu'on va y arriver rapidement. Ça ne sera pas fait dans les 2 années, là, il ne reste plus que quelques mois. Et ça sera sûrement fait dans les 7 années qui viennent. Parce que là, il faudra sortir, c'est la faute à nous. Quand on sert l'État, on sert dans la continuité. Ce qui a été fait, bon, mal, on l'assume. Parce que lorsque nous partirons, nous laisserons aussi ce que nous aurons fait de bon et de mauvais. Patience. Je pense qu'on va commencer à faire quelque chose. Parce que depuis qu'on a eu le droit, on a eu le coup de la libération, les choses sont quand même en train de bouger. Pas encore chez vous, c'est vrai. On va faire en sorte que ça bouge. J'ai employé une expression tout à l'heure. Je ne veux pas venir ici pour les retraites de deuil. Ça dit pour faire la fête, on va être ensemble. Je veux venir ici pour inaugurer des choses. La route, vous en avez fait part, c'est important. Vous avez besoin d'électricité, c'est important. Vous avez besoin d'un hôpital, c'est important. Et moi, j'ajoute, même si on vous amène tout ça, si vous n'avez pas un peu d'argent, donc si vous n'avez pas de travail, vous ne ferez rien. Il faudra aussi des écoles pour les enfants. Il faudra du travail pour vous. Il faudra intéresser les petites industries. Peut-être vous-même. Lorsque j'étais à l'école primaire, je vous parle des années 50, très peu de gens ont connu parmi vous, sauf certains. Les agrumes qu'on mangeait à Libreville venaient de la zone. Les oranges, les mandarines, ça venait de la zone. Si ça pouvait revenir. C'était d'excellents fruits. Pas les fruits acides là comme on mangeait.
vont vous amener du travail, des industries, petites industries. Il faudra que vous-même aussi vous fassiez quelque chose. Il n'est pas normal que le manioc que vous mangez vienne de Libreville. Pas normal que la banane que vous mangez vienne de Libreville. Pas normal que le poisson que vous mangez vienne de Libreville. Et même à Libreville, le poisson que nous mangeons, on ne sait même plus d'où il vient. Ici, je ne serais pas surpris que vous ayez des problèmes. Parce que les rivières, je connais un peu les rivières là, j'ai pêché dans ces rivières-là. J'y vais de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a 30 ans, lorsque je venais pêcher ici, je repartais avec des rouges comme ça. Hein. Il y avait qu'une de 20 à 25 kilos. Ça n'existe plus. Il y avait même des tampons ici. On a mis des tampons. Vous pouvez dire quoi? Vous pouvez dire tout simplement que, certes, l'État doit faire, mais nous aussi, nous devons faire. Ce n'est pas normal que tout ce qui se fait chez nous, qui ne demande pas une grande formation, ce sont des étrangers qui le font. Ce n'est pas normal. Nous-mêmes, nous pouvons le faire aussi. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Mais, vous savez, pour que le pays bouge, pour que le pays évolue, il faudrait que vous soyez de vrais citoyens du pays. Le premier acte des citoyens, c'est de voter. Vous sanctionnez les mauvais actes politiques et faire en sorte que les meilleurs puissent monter. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Qui n'est pas inscrit? Vous allez voter pour quelqu'un parce qu'il vous a promis qu'il allait vous faire la route. S'il ne fait pas la route, vous le dégagez. C'est plus la peine de le voter pour lui, il n'a pas été capable de faire la route. C'est pas comme ça? Ou alors c'est pas la peine de voter. Et je sais que vous êtes attaché à développer votre département. Je vous donne rendez-vous. Vous avez pour voter. Mais je commence à m'occuper de vous avant que vous avez. Et après. Ce que je ferai avant, ce n'est pas grand-chose. C'est concilier ce qu'il faut faire. Ce que je ferai pour vous, c'est après que vous avez. Je vous demande d'être patient. Ça fait longtemps qu'on me demande d'être patient. C'est un refrain, ça fait longtemps que ça tourne. Pour que ça s'arrête. Je vous promets que ça va s'arrêter. On va commencer un peu à réaliser ce qu'on doit faire, ce pays. Avec votre soutien, avec votre appui. Et j'insiste, éduquons les enfants. Les enfants, c'est l'école, mais les enfants, c'est la maison aussi. Une des choses qu'on a perdues, c'est le respect des aînés, le respect des vieux. Regardez où les enfants nous ont amenés. Ces enfants-là, c'est nos enfants, hein. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre, c'est nos enfants. Nous les avons mal élevés, ils se sont amusés, en faisant en sorte que les enfants que nous élevons fassent quelque chose pour le pays. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année et je compte sur vous le 12 avril. Merci.